Mon frère. Aujourd'hui, on est allé sur les terres du grand-père, à une centaine de kilomètres d'Alger. Dans la pièce, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. La metteur en scène joue le rôle de Lila, une jeune Française d'origine algérienne. Lila n'entend de la guerre d'Algérie que les silences de sa mère. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, encore une fois, dans ma génération, qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces silences et ces injonctions? À chaque fois qu'on lui en parle, elle a le visage triste et elle se ferme comme une huître. Donc on a vite appris à vivre notre vie, plutôt que d'essayer de comprendre la sienne. Alors pourquoi tu y vas? Bah, j'y vais pour moi. Enfin, j'y vais pour me consoler moi de, je sais pas, sa tristesse à elle. Avancer pour Anaïs Allais, c'est partir sur les traces d'un grand-père algérien, joueur de football à l'Olympique de Marseille dans les années 30. Moi, c'était très important aussi de montrer ce métissage-là, de passer de la musique shahabi à quelque chose, à Super 30, de raconter le métissage en son, parce que le son est très important. De la même façon qu'il était très important pour moi d'entendre de l'arabe et de faire cohabiter l'arabe et le français sans surtitres. C'est un allongé? Non, c'est d'abord une consonne. On écrit A, mais on prononce A. Il y a un rapport à la musique, à la musicalité, et vraiment à toute une partie de la culture algérienne qui est super intéressante. Les images, les souvenirs d'Algérie, donc c'est assez émouvant. J'ai des origines algériennes, pieds noirs, donc ça résonne d'autant plus fort. Sur la scène, la France et l'Algérie se racontent sans colère. Une nouvelle génération refuse d'être prisonnière du passé.